Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Bon matin à tous, je me présente, je suis pasteur Jadisidor Berger du ministère AFA. Une fois de plus, ma joie est sans mesure d'être avec vous ce matin pour se recueillir autour de cette table d'enseignement. Quelle est ma raison de ma présence sur cette toile de YouTube? Ma présence n'est que seulement d'être à titre de cerbère de l'Éternel, à titre de sentinelle, afin de dire que dit la nuit. Et nous savons tous, mes chers amis, que nous anticipons l'enlèvement de l'Église et nous agissons par la grâce, la faveur que Dieu nous a fait de servir, de dire ce que nous voyons à l'horizon, afin que le peuple de Dieu puisse se préparer à cet enlèvement glorieux. Et tel que dit, je suis un cerbère, je ne suis pas sur la toile pour me faire connaître, me faire populaire, pour jouer à la védétariat. Telle n'est pas mon intention. Mon intention seulement, et honnêtement, c'est de vous susciter en vous un réveil afin que nous puissions veiller ensemble le retour de notre Seigneur et Sauveur. Eh bien, ce matin, nous vous présentons ces visions que le Seigneur accorda à ce très cher frère. Tel que vous savez, le Seigneur ne fait rien sans avertir ses prophètes. Et il est trouvé selon Amos 3, 7, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il a ainsi, le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Et cela nous démontre que l'enlèvement de l'Église est imminent. Car depuis 2009-2010, le Seigneur n'a cessé de multiplier ses visions à ses serviteurs concernant l'enlèvement de l'Église. Jusqu'ici, le Seigneur accorda à plus de 1000 personnes de voir cet enlèvement à venir au travers des visions. Maintenant que les enfants de Dieu sont bien avertis, le Seigneur peut venir à toute heure. Il peut même venir aujourd'hui. Et nous devons ainsi, mes chers amis, nous préparer à marcher dans les vertus de Dieu, fidèlement, mener une vie de sanctification, nous consacrer. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous pouvez être du collège des anciens, vous pouvez avoir 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous pouvez avoir 100 ans à l'église. Vous pouvez aller à l'église à tous les dimanches et même à tous les jours. Si vous ne menez pas cette vie de sanctification, la Bible dit que nul ne verra le Seigneur. Nous pouvons être un évangéliste, nous pouvons être un pasteur influent, nous pouvons être un évêque, mais la Bible dit, toutefois, si nous menons pas cette vie de sanctification, la Bible dit que nul ne verra le Seigneur. Et maintenant, écoutons ce témoignage, soyez édifiés, bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous allez prendre pour visionner ce message. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir partager avec vous, avec toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo, cette vision que j'ai reçue de la part du Seigneur cette nuit.
Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 août 2014 et cette nuit, donc le Seigneur m'a donné une vision concernant l'enlèvement de l'Église. Et nous savons que lorsque nous lisons dans la Bible nous parle de l'enlèvement de l'Église, que l'Église de Jésus sera enlevée et pour le rencontrer dans les nuées, dans les airs, et pour être éternellement avec lui. Donc ce message s'adresse tout d'abord aux vrais chrétiens, à ceux qui ont réellement reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui attendent ou qui hâtent son avènement. Mais ce message s'adresse aussi à tous ceux qui sont non chrétiens pour les interpeller et les amener à la repentance. Donc cette nuit, j'ai fait un songe où j'étais quelque part, c'était dans une rue et je devais me rendre chez moi pour aller participer, pour me préparer à aller me participer à une réunion de prière. Et cette réunion de prière était tenue par un serviteur de Dieu, un homme de Dieu que je connais personnellement. Et je suis allé chez moi, je devais prendre une chaise pour aller à la réunion, c'était dans une salle, et puis m'installer pour participer à la réunion de prière. Et quand je suis allé, c'était dans la rue, je suis entré dans la rue, et puis je suis entré chez moi à la maison, et j'ai pris la chaise, et en sortant de là, je suis sorti dans la rue, je me dirigeais maintenant vers la réunion de prière. Et lorsque je suis sorti, il y a comme quelque chose qui m'a poussé à regarder en arrière, derrière moi. Et en regardant derrière, j'ai vu un grand dragon, un dragon serpent, qui était sorti avec comme une brousse. Et ce dragon est sorti de cette brousse. Il était tellement grand, tellement puissant, tellement redoutable. Et il mesurait à peu près, je dirais peut-être 15 mètres, entre 15 et 20 mètres de longueur. Donc sa grandeur faisait qu'il prenait pratiquement tout l'espace de la rue. Et ce dragon serpent est sorti de la brousse et il s'avançait, c'est comme s'il me suivait. Et là j'ai commencé à avancer, j'avançais et je suis arrivé au coin de la rue où se trouvait la réunion de prière. Et là j'ai vu le frère qui tenait la réunion de prière. Il n'était pas dans la salle mais il était dehors. Et il était assis, il était comme assis dans un jardin avec des bébés, donc des petits enfants, des bébés, et il prenait soin d'eux. Et lorsque je suis arrivé là où le frère était avec les bébés, je lui ai dit, je devais avertir le frère pour lui dire que derrière moi, il y a un gros dragon, un gros serpent-dragon qui arrive. Donc il faudrait faire attention. Et le frère va me dire de prendre 2 bébés dans mes bras pour le départ. Et là, j'ai pris les 2 bébés, j'ai regardé encore en arrière et j'ai vu dans la rue où le dragon avançait, il y a 2 jeunes hommes qui se dirigeaient vers le dragon. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se rendent pas compte? Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas ce dragon qui vient avec une telle fureur? Comment est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que les chemins sur lesquels ils s'engagent, ils vont rencontrer ce dragon? Et ces 2 jeunes hommes avançaient sans même réaliser qu'en face d'eux, il y avait un dragon. Donc c'est comme s'ils étaient aveuglés. Et là, j'ai pris les 2 bébés entre mes bras, et ensemble avec le frère, et c'était le départ, c'était l'enlèvement. Et puis je me suis réveillé, et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a parlé clairement. Et le Seigneur m'a dit que notre génération, la génération actuelle, c'est une génération qui a vu ou qui verra l'Antéchrist. C'est une génération qui a vu l'Antéchrist. Alors j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on a vu l'Antéchrist? C'est qui l'Antéchrist? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Antéchrist, tout le monde cherche à savoir l'identité de l'Antéchrist. Et le Seigneur va me parler de ce passage où le frère Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, il va donner 2 signes majeurs qui vont précéder l'enlèvement de l'Église. Il va parler de l'apostasie et deuxièmement de l'homme du péché ou encore de la bête ou de l'antéchrist que nous verrons avant l'enlèvement de l'Église. Et là, pendant que j'étais en train de réfléchir, le Seigneur me disait que
l'Antéchrist entrera officiellement en fonction après l'enlèvement de l'Église. Mais cependant, actuellement, nous le voyons déjà. Alors je me suis posé la question, comment? Et le Seigneur me disait que à travers le G20, ceux qui connaissent le G20, les 20 nations les plus puissantes au monde, ces G20-là constituent déjà le gouvernement de l'Antéchrist. C'est le gouvernement de l'homme impie. Donc, c'est déjà l'Antéchrist. Quoique l'Antéchrist n'est pas encore entré en fonction de manière officielle, mais le gouvernement mondial est déjà là. Et pour votre information, depuis le 2 avril 2009, le G20 a officiellement donné naissance au gouvernement mondial. Donc le gouvernement de l'Antéchrist est déjà là. Or, lorsqu'on parle du gouvernement, on voit automatiquement le chef du gouvernement. Et le Seigneur m'a ramené à Genèse 11, à la tour de Babel. Et le Seigneur me disait que cette tour a été construite par des hommes. Il y avait aussi un gouvernement terrestre à l'époque. Et avant que Nimrod ne prenne le pouvoir, le gouvernement était déjà constitué. Et c'est après avoir commencé à construire la ville et la tour de Babel que Nimrod prendra maintenant le commande pour gouverner la ville de Babel au pays de Shinéar. Donc là, j'ai compris tout de suite, c'était comme si mes yeux étaient ouverts et j'ai compris qu'actuellement, nous voyons déjà l'homme impie, nous voyons déjà l'Antéchrist. Il est déjà en œuvre à travers le G20, à travers aussi les Nations Unies. Et ça, c'est l'accomplissement de la prophétie de Paul qui a dit que avant l'avènement du Seigneur, avant l'enlèvement de l'Église, nous verrons premièrement l'apostasie, et c'est déjà le cas, l'abandon de la foi, la défection, et aussi l'homme du péché. Et nous le voyons à travers le G20, le gouvernement mondial, et à travers les Nations Unies. Donc cela nous interpelle et nous montre que l'enlèvement de l'Église est imminent. Et pour confirmer cette vision que j'ai reçue de la part du Seigneur, le Seigneur va me donner un passage que je vais lire, qui prouve que l'enlèvement est imminent. Parce que j'ai vu ces dragons qui venaient pour dévorer nos vies et dévorer ces bébés. Et j'ai compris par la suite que ces bébés représentaient tout simplement les chrétiens nés de nouveau. Et pour confirmer cela, le Seigneur m'a donné Apocalypse chapitre 12, que je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Apocalypse 12, verset 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Voilà. Donc le Seigneur m'a donné ce passage et il m'a posé une question. Cette femme qui devait enfanter l'enfant mâle, lorsque le dragon s'est présenté, lorsque le dragon était sur le point de dévorer l'enfant mâle, que s'est-il passé? Cet enfant a été enlevé. Donc l'enlèvement de cet enfant, et nous savons que cet enfant c'est le Christ, Jésus-Christ. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que cet enfant c'est aussi l'Église, parce que l'Église c'est le corps du Christ. Et cet enfant a été enlevé juste au bon moment, au moment où le dragon voulait le dévorer. L'enfant avait vu le dragon, comme aujourd'hui nous voyons l'Antéchrist. Mais cependant, juste au moment où le dragon voulait le dévorer, c'est en ce moment-là que l'enfant Christ, le roi, a été enlevé. Donc cet enfant, c'est Christ d'abord, mais c'est en même temps l'Église, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et ça confirme cette vision que j'ai reçue cette nuit, où j'ai vu ces dragons qui venaient pour nous dévorer ces bébés, ces enfants qui étaient là avec nous. Et là, j'ai compris que nous sommes vraiment à la veille de l'enlèvement. Donc, chrétiens, chrétiennes, sanctifions-nous, séparons-nous du péché parce que l'enlèvement est imminent.
Et si vous remarquez bien, à travers le monde, tous les vrais chrétiens, nous nous rendons compte qu'il y a un événement qui arrive. Nous sentons cela dans l'esprit. Nous sentons que les temps sont mauvais. Il y a comme une pression dans le monde spirituel. Il y a comme une activité terrible dans le monde spirituel. Ceux qui sont spirituels ressentent cela. Mais ceux qui sont charnels ne le ressentent pas parce qu'ils sont attachés à la terre. Donc Jésus revient. Et nous devons nous préparer, nous devons nous sanctifier, nous devons abandonner le péché, nous devons nous séparer du péché, nous devons renoncer au péché et nous devons rechercher Dieu, Jésus. Parce que c'est lui le sauveur de nos vies, c'est lui le sauveur de l'humanité. Si vous êtes encore dans le péché, même si vous fréquentez une église, ce n'est pas l'église qui sauve. Même si vous avez une responsabilité dans une église, prédicateur ou pas, ce n'est pas ça qui peut vous sauver. Parce que la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est le temps où nous devons nous sanctifier, abandonner les idoles, abandonner le péché, abandonner le mal pour nous attacher à Dieu, à Jésus. Donc ce message, c'est tout simplement pour encourager les vrais chrétiens, avertir les faux chrétiens et les non-chrétiens que l'enlèvement de l'Église est imminent. Bientôt, vous allez voir, il y aura des disparitions simultanées à travers le monde. Il y a des milliers de personnes, peut-être même des millions de personnes qui vont disparaître du coup. Et ce n'est pas une chose, ce ne sont pas des mythes. C'est la vérité de ce que la parole de Dieu dit. Que vous le croyez ou pas, ça va arriver. Parce que la Bible en parle. Lorsque le Seigneur reviendra, il y aura des disparitions multiples à travers le monde. Et ceux qui vont rester, ce sont ceux-là qui ne sont pas en Jésus-Christ. Mais toutes les personnes qui sont véritablement en Jésus seront enlevées et iront à sa rencontre dans les nuées. Et ce message, c'est tout simplement pour confirmer la parole. Parce que lorsque nous recevons des visions ou des songes, nous devons vérifier cela dans la Bible. Si ça contredit la Bible, ces visions-là ne viennent pas de Dieu. Mais si ça confirme la Bible, ça veut dire que ces visions-là viennent de Dieu et ce sont des messages que nous devons prendre au sérieux. La Bible déclare pour finir, ne méprisez pas les prophéties. Donc peut-être en visionnant cette vidéo, vous allez mépriser ce message. Mais mon objectif, ce n'est pas de pouvoir faire plaisir à quelqu'un, mais c'est de pouvoir communiquer le message que le Seigneur me donne. Parce que Dieu parle à tout le monde. Même aux non-croyants, Dieu leur parle. Même aux animaux, Dieu leur parle. Et il parle en particulier à ses enfants pour les avertir. Donc ce message confirme ce que la Bible dit, que l'Église verra l'Antéchrist, l'homme impie, mais l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Parce que juste au moment où le dragon est sur le point de dévorer l'Église, c'est en ce moment-là que l'Église sera enlevée, selon Apocalypse 12, le verset 1 à 6 que je viens de lire. Donc, je finis par là. En résumé, c'était pour partager cette vision que j'ai reçue cette nuit de la part du Seigneur. Et je crois que ce message va interpeller les vrais chrétiens et nous faire prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Et nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin d'après ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, que Dieu soit béni et que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.
avec Dieu.